Salut tout le monde, Agrimoc pour wicoandco.fr et aujourd'hui je vais faire quelque chose d'un peu inhabituel puisque je vais tester une ROM custom pour vous. Donc je vais essayer de le faire régulièrement avec les ROM qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui sortent un petit peu du lot. Et pour vous présenter ça et pour que vous puissiez faire votre choix au niveau des ROM custom pour le WicoSync 5. Alors aujourd'hui je vais tester pour vous la ROM White 1 de Yakb, qui est un membre du forum frandroid.com, et il nous a concocté une ROM bien sympathique puisqu'elle dispose d'Aroma Installer. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, quand vous installez votre ROM pour la première fois, vous accédez à un menu où vous allez pouvoir installer diverses choses comme des launchers bien précis proposés par le développeur, des tweaks, des optimisations, etc. Alors niveau fluidité, donc là je suis avec le launcher Samsung TouchWiz. Vous voyez, c'est pas mal du tout quoi. On a vraiment quelque chose de très fluide. On est sous Android 4.2.1, donc on a accès aux 60 images par seconde. Voilà, 4.2.1. On va vérifier, c'est bien ça. Donc c'est très fluide quoi. Par rapport à la 4.1.2, on le ressent déjà quoi. Alors le petit test AnTuTu. Donc je l'ai déjà fait, j'ai obtenu un score de 13 401, ce qui est un très bon score. À titre comparatif, sur la ROM officielle, j'avais un score aux alentours de 11 500, 12 000 quoi. Donc on a quelque chose de mieux ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau sur cette ROM? Alors à savoir que là j'ai mis la totale via Aroma Installer, j'ai quasiment tout installé je crois. Donc par exemple Awesomebit, qui est une application pour améliorer le rendu sonore, à l'instar des casques Beats by Dr. Dre. Donc vous avez divers paramètres pour améliorer le rendu sonore, soit au niveau de l'haut-parleur, soit au niveau du casque. Enfin, vous essayez quoi. Alors ensuite, on a Gravity Box, qui est une application vachement sympa pour modifier pas mal de choses au niveau de votre portable. Donc par exemple, la barre de statut, vous pouvez mettre une couleur bien précise sur celle-ci, en rouge par exemple, jaune, etc. quoi. Centrer l'horloge, le style de l'indicateur batterie. Vous pouvez aussi par exemple activer une touche pour, quand vous appuyez sur celle-ci dans le gestionnaire de tâches, ça tue toutes les tâches en même temps. Vous avez aussi un raccourci vers le mode ingénieur. Bref, c'est une bonne application pour customiser votre mobile. Ensuite, vous avez une application qui s'appelle OTA Updater. Donc c'est pour la mise à jour OTA de cette ROM. Donc le développeur met de temps en temps des mises à jour dessus. Que là je viens de l'installer, donc forcément il n'y en a pas, mais ça peut être très sympa. Ensuite vous avez S-Voice, donc le concurrent de Siri made in Samsung. Vous avez aussi accès au Small App via le Small App Launcher. Donc par exemple si vous voulez une calculatrice directement au premier plan tout le temps, si vous voulez votre boîte Gmail. Attendez, je vais bouger la calculatrice, voilà. Vous pouvez avoir votre boîte Gmail directement en avant-plan de votre portable. Vous pouvez aussi mettre un lecteur de musique ou un lecteur de vidéo par exemple, un petit peu comme sur les derniers Samsung, où on peut faire un petit peu ce qu'on veut sur son téléphone et tout en regardant une vidéo. Bon, ça peut être sympa, certains cherchent ce genre d'application. Donc c'est intégré à la ROM. Ensuite vous avez Exposed Installer, donc, qui permet par exemple d'installer Gravity Box, je vous ai montré tout à l'heure, ou MasterKey Dual Fix, qui est une application corrective pour les failles de sécurité Android, donc qui peut être sympa. Alors je crois qu'on a fait le tour des applications que vous pouvez installer via Aroma Installer, mais je ne vous ai pas encore montré les launchers que vous pouvez préinstaller grâce à celui-ci. Donc j'ai installé une petite application pour pouvoir sélectionner mon launcher. Alors vous avez le launcher des mobiles Huawei, qui est très simple, qui ressemble un petit peu à un launcher type iPhone, donc où tout se passe sur une page. Vous n'avez pas un lanceur d'application à côté quoi. Alors ensuite bon, je vais revenir sur le gestionnaire de tâches, ce sera plus simple. Donc le launcher Xperia, donc là j'ai rien sur le bureau hein, mais vous pouvez y ajouter certaines choses comme ceci, qui est plutôt sympa et plutôt fluide aussi. Voilà, alors ensuite on a le lanceur d'application de base, donc celui-là c'est même que celui du WicoSync 5 au départ.
donc très très classique. Alors le suivant, alors on a MiHome, donc qui est le launcher des ROM MI8. Pareil, encore une fois, un peu du style iPhone. Bon, il n'est pas très très fluide là, par contre, peut-être parce que j'ai 4 ou 5 lanceurs d'applications allumés en même temps. Bon, ce qui est peu recommandé, mais bon, c'est pour vous montrer hein, simplement. Et je crois qu'il en reste un. Donc c'est Trébuchet, donc qui est le launcher préinstallé sur les ROM CyanogenMod, qu'on n'a pas encore la chance d'avoir sur WeCoSync 5. J'espère qu'un jour on les aura. Donc qui est un launcher très très basique qui s'inspire vraiment du launcher stock des ROM Jelly Bean, ICS, etc. Fait par Google en fait. Donc voilà pour les différents launchers disponibles via Aroma Installer. Donc je vous conseille d'en installer qu'un seul, histoire que la ROM soit plus légère et plus fluide. Donc choisissez bien avant d'installer. Alors je vais faire un petit tour sur l'appareil photo. Alors à première vue ça a l'air assez classique. Le pinch to zoom fonctionne. Pas de problème à ce niveau là. Je vais faire un tour du côté des paramètres. Alors au niveau des paramètres photo, j'aimerais bien voir la qualité. Alors c'est au milieu, voilà. Donc taille d'image, on a du 12 mégapixels, donc c'est extrapolé, donc on passe de 8 à 12 mégapixels. Alors là on est en intérieur, je vais essayer de faire une petite photo de la télécommande Freebox, mais ça vous donnera pas vraiment un très très bon test, c'est juste pour essayer quoi. Ça vous montre aussi que l'appareil photo fonctionne sur la ROM. Voilà. Ouais, c'est pas mal du tout. Voilà, je sais pas ce que ça rendra sur vos écrans. Filmer un écran qui lui-même est en train de filmer, c'est pas terrible. Donc, je pense avoir fait le tour des fonctionnalités de cette ROM. On a vraiment affaire à une ROM excellente, parfaitement stable, qu'on peut utiliser au quotidien, qui est une très très bonne alternative à la ROM officielle. La barre de statut, ah oui c'est vrai, on est sur la barre de statut Android 4.2, donc les raccourcis sont comme ceci. Donc excite les raccourcis rapides que l'on avait avant, je trouve ça un peu dommage, j'espère que je trouverai une solution pour les récupérer. Mais sinon, franchement cette ROM est vraiment top, je vous la recommande. Je pense faire d'autres tests de ROM, si vous voulez que je teste une ROM bien précise, si c'est votre ROM par exemple, il n'y a pas de problème, je suis partant. Il suffit de m'envoyer un message via Twitter, Facebook, YouTube, wecoenco.fr ou encore FR Android. C'est vous qui choisissez. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!